Bonjour, dans la suite de notre cours processus stochastique, on va voir dans cette vidéo des notions assez intéressantes pour analyser une chaîne de Markov homogène. Alors, si on fait une matrice de transition d'une chaîne de Markov homogène Xn à espace d'état E, on dit qu'un état I est accessible à partir d'un état G si il existe au moins un entier supérieur ou égal à 0, tel que la probabilité de transition de l'état I à l'état G en n pas est strictement positive. Deux états I et G communiquent si G est accessible à partir de I et aussi I est accessible à partir de G. On note que I et G communiquent par contre. Cette relation définit une relation d'équivalence, c'est-à-dire elle définit des classes d'équivalence dans l'ensemble des états qui contient les états qui communiquent 2 à 2. Alors, un état I appartient à l'espace des états étape sur bande si la probabilité de transition de l'état I à lui-même égale à 1. C'est-à-dire, si le système arrive à l'état I, elle devient stationnaire. Elle ne peut pas sortir de l'état I. Une matrice de transition est dite irréductible si pour tout état I et G appartient à E, G est accessible à partir de E. C'est-à-dire, on peut arriver ou bien on peut passer à tout état G à partir de tout état I. P étape sur bande, si pour tout I appartient à l'espace des états, il existe un état G absorbante avec G est accessible à partir de I. C'est-à-dire, à partir de tout état, on peut arriver à un état absorbant. À partir de tout état, on peut arriver à un état absorbant. Une chaîne est dite absorbante s'il comprend au moins un état absorbant et si l'on peut passer de n'importe quel état à un état absorbant. Une matrice de transition associée à une chaîne une matrice de transition absorbante associée à une chaîne de Markov, elle est aussi absorbante. Une chaîne est dite irréductible si E est formée d'une seule classe d'équivalence, c'est-à-dire tout état communique avec tout état. Une chaîne de Markov contenant au moins un état absorbant ne peut être irréductible. Pourquoi? Parce que si le système arrive à un état absorbant, cet état ne peut pas communiquer avec les autres états. Donc, dans cet exemple, considérons la chaîne de Markov dans l'ensemble des états 0, 1, 2, la matrice de transition là. Alors, vous voyez que la transition de l'état 0 à l'état 2 n'est pas possible. Parce qu'il est égal à 0. Mais, regardez là, après deux transitions, cette probabilité, elle est possible, ou bien cette transition, elle est possible. Parce que la matrice de transition à la puissance 2 décrit les probabilités de transition d'un état à un autre en deux transitions. Donc, là, vous voyez que la probabilité de transition de l'état 0 à l'état 2 en deux transitions égale à 1 sur 8, que 2 est accessible à partir de 1, ou bien de 0, à partir de 0. On dit que 2 est accessible à partir de 1. La même chose, on a là la probabilité de transition de l'état 2 à l'état 0 n'est pas possible. Mais lorsqu'on a calculé la matrice de transition au carré à la puissance 2,
on a trouvé que cette probabilité est 1 sur 6. C'est-à-dire la probabilité de transition de 0 ou bien de 2 à 0 égale 1 sur 6. Alors, dans ce cas-là aussi, on dit que 0 est accessible à partir de 1. 0 est accessible, l'état 0 est accessible à partir de l'état 2. Ça c'est clair à partir de graphe de transition. Regardez, on n'a pas une transition directe de 0 à 2, mais quand même, après deux transitions, on peut arriver à 2. Regardez, de 0 à 1 et de 1 à 2. Donc, 2 est accessible à partir de 0. Aussi, on n'a pas une transition directe de l'état 2 à l'état 0. Mais après deux transitions, on peut accéder à l'état 0. Regardez là, de 2 à 1 et de 1 à 0. C'est bien là que tout état est communique avec tout état. 2 communique avec 1. Regardez. 2 est accessible à partir de 1 et 1 est accessible à partir de 2. Et aussi 0 est accessible à partir de 2 et 2 accessible à partir de 0. Aussi 0 est accessible à partir de 1 et 1 est accessible à partir de 0. Donc, tout état est accessible à partir des autres. Alors, dans ce cas-là, on dit que notre système est irréductible. Ou bien que la matrice P est irréductible. Considérons dans l'exemple suivant 2.13, considérons la chaîne de Markov dans l'ensemble des états I, 0, 2, 1, 2, 3, la matrice de transition P, cette matrice-là. Vous voyez là qu'on a une état absorbante qui est 3, l'état 3 est absorbante, regardez bien, qu'on a là c'est 3, 3, parce que Pi 3, 3 égale à 1. Alors, dans ce cas-là, on dit que l'état 3 est une état absorbante. Comme vous voyez là, qu'on n'a pas une transition de 0 à l'état 2 et à l'état 3. Et aussi, on n'a pas une transition directe de l'état 1 à l'état 2 et à l'état 3. La même chose, il n'y en a pas une transition de l'état 3 à l'état 0 et à l'état 1 et à l'état 2. Pour déterminer les classes dans ce système, classe d'équivalence, il faut bien sûr déterminer les états qui communiquent 2 à 2. Mais pour cela, on a calculé P à la puissance n. Regardez là, la matrice de transition à la puissance n. Vous voyez que pour toute n, P à la puissance n, toujours, on a là, c'est 0, 0, 0. Donc, la transition, ou bien, transition de l'état 0 à l'état 2 et à l'état 3 n'est pas possible. Quel que soit le nombre des pas qu'on fait. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on dit bien que l'état 2 et l'état 3 ne sont pas accessibles à partir de l'état 0. Ça, c'est clair dans le graphe de transition, ou bien le diagramme de transition. Regardez là, l'état 2 et l'état 3. Alors, si on passe de l'état 0, est-ce qu'il est possible d'arriver à l'état 2? C'est pas possible. Donc, il y en a une transition de 0 à 1, oui, et de 1 à 2, c'est pas possible. Alors, si on arrive à l'état 1, soit on fait une transition de 1 à 1, ou bien de 1 à 0. Donc, une transition de 0 à 1 à 2 n'est pas possible. Aussi, une transition de 0 à 3 n'est pas possible. Regardez, là, de 0 à 1 et de 1 à 3 n'existe pas. Donc, seulement de 1 à 1 ou bien de 1 et on fait un retour vers 0. Donc, l'état 2 et l'état 3 ne sont pas accessibles
à partir de l'état 0. Mais regardez là que l'état 0 est accessible à partir de l'état 1, parce que la probabilité de transition de l'état 1 à l'état 0, c'est 1,5. Et aussi l'état 1 est accessible à partir de l'état 0, parce que la probabilité de transition de l'état 0 à l'état 1 est 1,5. Donc, ça c'est bien forme une classe d'équivalence tout seul. Alors, on a l'état 0 et l'état 1 forment une seule classe d'équivalence. Et aussi l'état 2, lui seul forme une classe d'équivalence. Et aussi 3 forme une classe d'équivalence. Parce que 2 communique avec lui-même. Il ne communique pas avec les autres, même si on a 3 est accessible à partir de 2, mais 2 n'est pas accessible à partir de 3. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que 2 et 3 forment une classe d'équivalence. Alors, ça reste tout seul une classe d'équivalence, et 3 aussi tout seul une classe d'équivalence, et 0, 1 une classe d'équivalence. Mais dans cet exemple-là, 0, 1, 2, 3 forment une seule classe d'équivalence. Alors, la matrice de transition est une matrice irréductible, ou bien chaîne de Markov associée à cette matrice est irréductible aussi. Considérons une chaîne de Markov homogène avec R supérieur strictement supérieur ou égal à 1, état absorbante, donc, définie dans un espace E de M états. Sa matrice de transition peut être écrite sous la forme suivante, dite forme canonique P, qui est composée par, ou bien formée par 4 matrices, donc Q et R et 0 et 1. Regardez, ce 1 là note bien la matrice d'identité, la matrice qui a des 1 au diagonal et des 0 hors le diagonal. Et 0, c'est la matrice qui est pleine des 0. Où Q est une matrice carrée de dimension M-R. Avec R, une matrice M-R fois M-R fois R non nul. Et 1, la matrice d'identité R fois R. N supérieur ou égal à 1, P à la puissance N égale Q à la puissance N, et 1 plus Q plus jusqu'à Q à la puissance N moins 1 fois R et 0 et 1. La limite de Q à la puissance N lorsque N tend vers plus l'infini égale à 0. C'est-à-dire, à partir d'un certain instant Tn, tous les états seront absorbés. Aucune transition entre les états non absorbants n'est pas possible. C'est-à-dire, à partir d'un certain rang, notre système entre dans une état absorbante. Par exemple, à partir d'un instant Tn, notre système tombe dans l'état, par exemple, absorbante 3. Alors, après 3, quelle est la transition possible? C'est 3 aussi, vers 3, et aussi vers 3, ainsi de suite. C'est ça pourquoi la limite de Q à la puissance n égale à 0. Alors, F égale sigma de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de Q à la puissance n est appelée matrice fondamentale de la chaîne. Regardez, c'est la somme infinie des puissances de Q. Probabilité de tous les chemins possibles entre états non absorbants. Ça décrit, ou bien F décrit les probabilités de tous les chemins possibles entre états non absorbants. La matrice 1 moins Q est inversible. Notez bien que ce 1 là, on désigne par 1 là, c'est la matrice d'identité. De même dimension que Q.
l'inverse de la matrice 1 moins Q égale F. C'est bien que ça, c'est exactement F. On va voir la démonstration de ça. On a 1 moins Q à la puissance N égale I moins Q fois I plus Q plus jusqu'à Q à la puissance N moins 1. On a utilisé formule de binôme. Là, A à la puissance N moins B à la puissance N. C'est exactement ce qu'on a utilisé là. A à la puissance N moins B à la puissance N. Donc, la limite là, lorsque n tend vers plus l'infini de I moins Q à la puissance N égale exactement I moins Q fois sigma de K égale à 0 jusqu'à plus l'infini. Regardez, si n tend vers l'infini, alors ça devient la somme infinie des puissances de n, c'est exact, de Q. C'est exactement ce qu'on a fait là. Alors, lorsque n tend vers plus l'infini, Q à la puissance n devient 0, donc il reste là seulement I égale, la matrice d'identité égale au produit de la matrice I moins Q fois la matrice fondamentale F. Ça, c'est la matrice fondamentale F. Donc, F, c'est l'inverse de la matrice, c'est l'inverse de I moins Q. Soit F, la matrice fondamentale d'une chaîne de Markov absorbante, A, noter l'ensemble d'états absorbantes, NG, le nombre de visites en état G, taux égale le temps minimal avant absorption, ou encore nombre de transitions jusqu'à absorption, c'est-à-dire le temps ou bien le nombre de transitions minimales pour arriver à un état absorbant. Le nombre moyen de visites en un état donné avant absorption égale à l'espérance NG, sachant que X0 ou bien sachant que l'état initial c'est I, égale à FIG. La matrice fondamentale, regardez là, c'est une composante de la matrice fondamentale qui est située dans la IM ligne et la JM colonne. Avec IG sont bien des états non absorbants. Le temps en moyen jusqu'à absorption partant d'un état donné I égale à l'espérance de taux, sachant que l'état X0 ou bien l'état initial I égale à la somme des FIG dans la même ligne, la somme des composantes du ligne de la matrice fondamentale, avec I la partie ou bien avec I une état non absorbante. La probabilité d'être absorbé dans un état donné G étant partie d'un état initial I, la probabilité d'être absorbé ou bien la probabilité d'être absorbé dans un état G, là, sachant que l'état initial X0 égale à I, égale à une composante de la matrice FR qui se situe dans la IM ligne et la JM colonne, avec I une état non absorbante et G une état absorbante. Probabilité d'être absorbé dans un état G après parcourir tous les chemins possibles entre états non absorbants, partant de l'état I. Là, on va voir des exemples, ou bien un exemple 2.6, 16. Regardez là la matrice de transition P. Premièrement, on va ou bien on cherche la forme canonique de la matrice P. Donc, pour cela, on fait une permutation. On va faire une permutation de la première ligne et la troisième, ou bien la troisième ligne. Vous voyez là. Regardez.
l'état 2, l'état 0, permutation. Et après, on va faire une permutation avec la première colonne et la troisième colonne. Comme ça, on a bien formé une matrice Q et matrice I, d'identité, et matrice R et matrice 0. Ça c'est bien la forme canonique de la matrice P. Donc la matrice fondamentale, après qu'on a déterminé la matrice canonique, on va déterminer la matrice fondamentale F qui est égale à I moins, égale à l'inverse de la matrice I moins Q. Ça c'est exactement 4 sur 3, 2 sur 3 et 2 sur 3, 4 sur 3. Donc, le temps moyen avant absorption, c'est le temps moyen avant absorption à partir de l'état 2. Ça, c'est exactement la somme de la première ligne de la matrice de transition là. C'est 4 sur 3 plus 2 sur 3 égale à 2. Et le temps moyen avant absorption, sachant que l'état initial est que 0, c'était bien égal à 1, égale à 2 sur 3 plus 4 sur 3 égale aussi 2. La probabilité d'être absorbé à l'état 3 à partir de l'état 2 est FR de 3. On a FR égale à 4 sur 3 et 2 sur 3, 2 sur 3, 4 sur 3, fois 0, 1 demi, 0. Donc ce produit-là égale à 1 tiers, 2 sur 3, 2 sur 3, 1 sur 3. Notez là que les lignes sont formées par les états de non absorbantes, et les colonnes notées par les états absorbantes, 0, 3. 0 et 3 sont les états absorbantes et 2, 3. 1 sont les états non absorbantes. Donc la composante de FR de 3, c'est exactement ça, 2 sur 3. Donc c'est ça la probabilité de transition, la probabilité d'être absorbé à l'état 3 à partir de l'état 2. Donc à la prochaine, Inch'Allah.